Il n'a besoin d'aucune introduction. Il porte la culotte jaune et argent, wearing silver with yellow trim. Son poids officiel, 167,4 livres. He weighed in at 167 1/4 pounds. Sa fiche, parfaite. 21 victoires, dont 17 par mise hors de combat. His record, absolutely perfect. 21 wins, no defeats, with 17 wins coming by way of knockout. Ce soir, il règne avec une domination incontestée comme champion mondial de l'IBF. Introducing the current IBF Super Middleweight Champion of the World, the Montreal Lucha Boutte. Okay, gentlemen, you both received my instructions in the dressing room. I expect you to protect yourself at all time, obey my command at all time. Anything below here is low. Anything below this line here is low. Okay? Good luck to both of you. Let's go. Alors voilà, on est prêt pour ce combat de championnat du monde des super moyens de l'IBF et on a justement la fiche des deux boxeurs. Alors vous voyez déjà l'écart 28 et 37 ans. Et là, on voit un avantage en grandeur pour Boutte à 6 pieds 2 comparativement à 5 pieds 9 pour William Joppy. Mais qu'est-ce que ça vaut pas? C'est l'expérience de William Joppy et on va voir s'il va être capable de l'exploiter à soir. Alors voyons voir comment Joppy va entreprendre ce combat-là. Et voyons voir également si Lucian va commencer ça comme l'agresseur. Alors jusqu'à maintenant, il faut dire qu'on est près des premières secondes, mais Lucian commence ça comme d'habitude. Pas question d'exploser dans les 10 premières secondes. Une autre chose qu'il ne faut pas surestimer aussi non plus, Jean-Paul, c'est la force de frappe de William Joppy. C'est quand même 30 knockouts sur 39 victoires. Oui. C'est très, très respectable, ça. Par contre, si on regarde la fiche des derniers combats de William Joppy, on s'aperçoit qu'il s'est battu contre des boxeurs de second plan. Et il avait une explication assez claire hier lorsqu'on lui a parlé de ça. C'est parce qu'il était avec Don King pendant plusieurs années et il disait que Don King n'avait plus tellement confiance en lui, alors c'est pour ça qu'on lui donnait des combats de second ordre et c'est pour ça aussi qu'il a demandé à Don King de se dissocier, de mettre fin au combat et Don King a acquiescé. Alors c'est pour ça que les derniers combats, là, dans la touche des gars, c'était pas tellement moyen. Joppy est ici pour se battre, croyez-moi. Et là, il vient de... Oh, attention, Lucian vient de placer sa gauche. Mais juste auparavant, il a fait réfléchir un petit peu Lucian, j'ai l'impression. Petite main droite de la part de Joppy. Évidemment, la stratégie chez Lucian Boutte, tu l'as mentionné tantôt, on s'établit dans les premiers rounds, mais plus que ça avance, plus qu'on augmente la cadence, et à un moment donné, on croit que Joppy ne sera plus capable de jouer. On a toujours dit que Boutte est un genre de boxeur qui est capable de s'adapter. C'est un gars qui passe, bonne main gauche de Boutte. Oui. Un autre gauche encore. Ouais. Et là, en bougeant bien comme ça, Lucian se tient loin de Joppy. On voit qu'il manque quelques pouces à Joppy pour l'atteindre. Avec le jab, en tout cas. Mais tu vois, Boutte, Joppy, il n'y a pas grand-chose qui le dérange. Hein? Il se déplace pas pour rien. Tu vois l'expérience. La glissade. Warren B. Wright, qui est l'officiel de ce combat. Probablement un des meilleurs officiels au monde, je te le dis, Jean-Paul. Oui, et Montréalais, ancien boxeur amateur et professionnel aussi. Oui. Moi, je ne dis pas, j'ai déjà décrit ses combats. Quand c'était amateur. Avant la pause, on a vu un bon coup au ventre et
Des fois, on pense que ça fait pas mal parce que ça n'atteint pas la tête, mais c'est terrible. Non. D'ailleurs, ça fait partie de la stratégie de Lucian, les coups au corps, parce qu'il a gagné beaucoup de combats. T'avolis pas mal ton adversaire. Les mains baissent, attention, la tête s'ouvre. Hein. Juste avant, ce coup de poing de bouteille, j'étais quasiment prêt à donner le round à Joppy, mais quand il a ébranlé Joppy, j'ai changé d'idée. Et là, je pense que Lucian a pris énormément confiance dans ce premier round-là. Je pense qu'il veut finir ça vite ici. On a l'impression qu'il ne veut pas que ça dure trop longtemps. Oui, mais Joppy, fait attention. Il y a de l'expérience. Il y a de l'expérience, puis c'est pas un peureux non plus. C'est pas quelqu'un qui cherche une flash pour se coucher. Il est courageux, ce gars-là. Comme on dit, il aime ça aller dans le trafic. Oui, puis une autre chose, comme Lucien Boutet nous a fait mentionner, quand il se fait ébranler, il est prêt à se battre, là. Il se plante les deux pieds, puis il se bat. C'est ça. Sauf que depuis le début du deuxième round, il ne s'est absolument rien passé du côté de William Joppy. Il recule beaucoup. Boutet est vraiment en offensive toujours en train d'attaquer. Mais on a vu en début de combat, il était un petit peu plus timide au niveau des attaques, Lucian. Mais dès qu'il a fait mal à Joppy, parce que tu l'as mentionné tantôt, tu es en train de donner le round à Joppy, et dès qu'il a senti qu'il avait fait mal à l'autre, là, on sent qu'il est beaucoup plus confiant. Puis c'est pas évident de toucher Joppy. Tu vois comment il bloque les coups avec ses mains. Il est très calme dans le ring. Il essaie toujours de prendre l'extérieur sur le gaucher. Bloque le jab de Boutet. Bon crochet de la droite de la part de Lucian Tuilingo. Et ça va être le clé aussi, Jean-Paul Boutet. Il ne faut pas qu'il lance juste un coup à fois. S'il lance un coup à fois, Joppy va les bloquer toute la soirée. Il faut que ce soit un combat. Et là, Joppy, il a dit, hein, s'il faut, je vais faire du Ali Chapeau. Oui. Il a dit, je vais faire tout ça de simagré dans l'arène. Joppy touche beaucoup aussi, hein. Quand il frappe, là. Oui, touche solide, hein? Touche solide, là. Il économise vraiment ses coups. Sauf que ça, c'est pas son avantage à Joppy de se faire amener dans le coin comme ça. Et c'est le coin dangereux. C'est là que Berrios s'est fait manquer. C'est juste au-dessus de nous. Mais Joppy a bloqué ce coup-là. Il a vu le gauche, mais il a bien bloqué. Mais Joppy n'est pas tellement actif dans ce deuxième round. Et Lucian qui l'a fait manquer énormément. Belle esquive ici, là. Et encore là, les gars qui sont touchés par ces coups de Joppy. Alors, pas de coup vraiment franc de la part de Joppy dans ce deuxième round jusqu'à maintenant. La contact au corps, comme tu l'as mentionné, de la gauche, Roche. Et maintenant, la gauche encore une fois, le direct. La dernière seconde du deuxième round, et encore une fois, une bonne gauche. Ah oui, Joppy l'a pas aimé celle-là, et c'est la fin du deuxième. C'est drôle parce que pendant le